Au cœur de l'actualité cette semaine, le projet de plan régional de politique de stationnement qui devrait être d'application à toutes les communes de la région bruxelloise. En effet, il n'est pas aisé actuellement de savoir quelles règles s'imposent à nous, étant donné que chacune des 19 communes a ses propres règles en matière de tarifs de stationnement. Cependant, ce plan est loin d'être simple et certains volets inquiètent. Par exemple, le plan prévoit l'obligation pour les communes de diminuer le nombre de places de stationnement en voirie. Cela représenterait une suppression de près de 45 000 places à l'échelle de la région d'ici à 2018. L'objectif est louable, mais aucune alternative n'est prévue dans le plan. Aucun nouveau projet de parking de dissuasion, alors que ceux existants à ce jour sont à 110% d'occupation. Les tarifs de la STIB sont quant à eux en hausse constante. L'offre du transport public ne s'améliore pas et le RER est reporté à 2025. Il est évident que si ces propositions se concrétisent, ce serait dramatique pour le secteur de l'Horeca, car les problèmes sont posés, mais aucune réelle alternative n'est proposée. Une réaction par rapport au plan de stationnement régional, est-ce que ce serait vraiment terrible pour le secteur de l'Horeca, toutes ces suppressions de stationnement? Je pense que oui. Et il n'y a pas que pour l'Horeca. Donc je veux dire qu'il faut avoir des plans de mobilité, de stationnement, mais supprimer 25 000 places sans avoir des alternatives, je pense que c'est effectivement dangereux. Et quelle serait votre alternative? D'abord, il faut avoir des transports en commun qui soient convenables, ce qui est loin d'être le cas, et également qui puissent desservir évidemment toute la région de Bruxelles-Capitale. Peut-être revoir les tarifs également des transports en commun avec la création aussi du RER. Mais les tarifs, je pense pas. Je pense pas que ce soit ça qui empêche les gens de prendre les transports en commun. C'est-à-dire que parfois, il y a des zones où c'est impossible de les prendre et d'autres que c'est impossible, non pas parce qu'il n'y en a pas, mais parce que les gens ne veulent pas prendre aujourd'hui des transports en commun dans l'état où ils se trouvent. Le service d'information et de recherche sociale a annoncé cette semaine que près d'un contrôle sur 3 effectué en 2012 a permis de mettre au jour des infractions en matière de travail au noir. Il faut dire que la lutte contre la fraude sociale n'a jamais été aussi intense. On ne cesse de voir des initiatives de la part du gouvernement afin de mettre un terme au travail au noir. Bien évidemment, le secteur qui en fait le plus les frais est le secteur Horeca. Sur les 14 096 contrôles effectués, une large majorité s'est déroulée dans l'Horeca, dont 4 560 ont été positifs. Maintenant, d'autres secteurs sont également touchés, comme la construction, le transport de la viande et le nettoyage. John Crombie, le secrétaire d'État en charge de la lutte contre la fraude fiscale et sociale, explique qu'en 4 ans, la proportion de contrôles positifs a progressé de près de 50%. Selon lui, cela ne trahit pas une hausse du travail au noir, mais plutôt une efficacité accrue de l'administration et des contrôles plus ciblés. Enfin, sachez que les pourcentages de contrôles positifs les plus élevés se situe à Nivelles en Wallonie et à Turnhout en Flandre. Le secteur de l'Horeca est une fois encore pointé du doigt. Cette fois, c'est avec une étude belge qui démontrerait que la loi anti-tabac dans notre pays aurait eu un impact direct en diminuant le nombre de bébés nés prématurément, soit avant la 37e semaine de gestation. Cette étude, qui a été dirigée par le directeur Tim Nauroth du département de santé publique de l'université de Leuven, a étudié des cas d'enfants nés en Flandre entre 2002 et 2011, soit plus de 600 000 bébés. Et les chiffres mettent en évidence une baisse de 3,13% du risque de naissance de prématurés après le 1er janvier 2007, date à laquelle l'interdiction de fumer dans les restaurants a été obligatoire. L'équipe du Dr Nauroth mettrait en évidence une autre baisse qui interviendrait après l'interdiction de fumer dans les bars. Soyons tout de même prudents, il serait trop facile de n'attribuer la cause de prématurité qu'aux fumeurs présents dans l'Horeca. Il y a bien d'autres facteurs comme les variations climatiques, le degré d'urbanisation des futures mères ou encore les épidémies de grippe. Les chercheurs belges auraient également intégré toutes ces données dans leur enquête. Une étude doit toujours être corroborée, donc attendons encore un peu et prenons cette enquête comme une première enquête.
Ce week-end, les scientifiques ont expliqué que les moules sécrètent une substance adhésive très résistante pour rester accrochés sur des rochers balayés par les vagues, à tel point que ces moules ordinaires peuvent soutenir le poids d'un homme. Cela intéresse fortement les chercheurs scientifiques, car ça pourrait aider dans la réparation ou la reconstruction de tissus dans le corps humain qui sont difficiles vu qu'il s'agit d'un environnement baigné de liquide. Les scientifiques travaillent actuellement sur plusieurs applications, dont la réparation de trous dans la membrane fœtale, responsable de fausses couches, de naissances prématurées ou de complications actuellement très difficiles à traiter. Le professeur Waite, attaché à l'Université de Californie, a également indiqué que d'autres groupes de recherche travaillaient au développement d'hydrogels antibactériens et de polymères résistants à l'eau pour acheminer des anticancéreux dans les tumeurs et également au développement de versions synthétiques de cette colle de moule pour réparer des os ou des dents fracturées.